Allô, je suis Malka avec Handmade by Malka et bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais juste vous présenter un peu le stamping, qu'est-ce que c'est en tout, puis que je suis tellement contente d'avoir trouvé une compagnie qui offre des estampes en français. Vous voyez ma belle collection, là. Des produits, tout ce que j'ai besoin pour faire mon bricolage que j'aime. Puis moi, mon passe-temps, c'est de faire des cartes et ma passion, c'est ça. Le stamping, faire des cartes, puis ensuite les distribuer, puis partager avec toutes vous autres. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi, quel est mon passe-temps, donc faire des cartes, comme j'ai mentionné tantôt. C'est ça, j'adore faire des cartes, on va discuter de ça. On va discuter des différents types d'étampes, donc il y a des tampons amovibles, puis il y a aussi les tampons en résine, donc la différence entre les deux. On va finir avec les outils nécessaires. Il y a 6 outils nécessaires que je vous recommande vraiment que ça prend pour au moins faire une carte simple et facile. Alors, je commence avec mon passe-temps, c'est faire des cartes de soie. J'ai toujours aimé bricoler, colorier, assembler des choses, puis toujours créative et avec mes mains. Puis j'adorais offrir des cartes de fête à l'anniversaire de mes amis pour juste souligner leur journée puis leur dire à quel point je les aimais et à quel point ils sont importants dans ma vie. Fait que c'est ça, j'avais beaucoup d'étampes, j'allais à un magasin qui est pas près de moi, dans ma région, donc je devais me déplacer pour aller à ce magasin-là. Puis j'achetais les étampes qui m'intéressaient, donc des ballons, des gâteaux de fête. Puis souvent les messages étaient en anglais parce que c'était une ville anglaise, puis c'est un magasin anglais. Il n'y avait pas beaucoup d'étampes en français. Fait que je trouvais ça triste un peu parce que pour moi le français c'était important. Je suis bilingue, mais souvent le français passe comme la deuxième langue, puis on va tout de suite à l'anglais. Fait que c'était important pour moi de reconnaître le français puis d'offrir mes cartes en français, parce que je voulais leur dire bonne fête, pas happy birthday. Fait que j'ai commencé à faire mes recherches, puis j'allais sur YouTube, je visionnais beaucoup de vidéos comment faire des cartes, trouver de l'inspiration. Puis j'ai tombé sur Stampin' Up! C'était une démonstratrice dans le Québec. Son nom, ça était Marika aussi. Donc, j'ai trouvé ça unique parce que déjà que mon nom est original, que je trouve un autre passionné de cartes avec le même nom, ça doit faire quelque chose avec notre nom. Évidemment, je l'ai contacté puis je lui ai demandé l'information. Je suis maintenant une démonstratrice Stampin' Up! Depuis ce temps. J'ai fait beaucoup de changements, j'ai évolué et j'ai aussi commencé à offrir des classes de cartes, offrir ma passion de faire des cartes avec mes amis, mes clientes. Puis ça a grandi, ça profite toujours. Puis je suis rendue à l'étape de faire des vidéos sur YouTube et partager davantage mes connaissances avec tout le monde qui peut visionner sans directement être dans mon studio et faire des cartes avec moi. Mon passe-temps, c'est faire des cartes, puis c'était ça un peu mon histoire à moi, comment j'ai découvert Stampin' Up!, puis la fierté que j'ai de la qualité de la compagnie. Donc j'adore leurs produits, j'adore le fait qu'on peut tout avoir le matériel pour bricoler. Donc tout ce que j'ai besoin vraiment, qui est nécessaire à faire ma carte de soie, est inclus dans le catalogue. Ma méthode préférée de faire des cartes, c'est avec le stamping. Donc, vous pouvez voir que j'ai une grande collection d'étampes. Pourquoi j'aime le stamping par-dessus toute autre méthode de faire des cartes? C'est que, comme j'ai dit tantôt, j'adore colorier et pas nécessairement dessiner. Donc, c'est ce que j'aime du stamping. Les images sont déjà faites pour nous. On a juste besoin de rajouter les couleurs qu'on veut pour le personnaliser à notre goût. Il y a 2 types d'étampes. Donc, il y a les étampes amovibles, puis il y a les étampes en résine. En résine, c'est que sont claires. Donc, on peut voir au travers quand on le met sur notre bloc. On voit où ce qu'on dépose, puis on voit vraiment l'image. Tandis que amovible, c'est en caoutchouc. Il y a vraiment une épaisseur. Puis il y a beaucoup plus de détails sur les étampes amovibles, en caoutchouc. Il y a beaucoup plus de détails sur les étampes amovibles. Il y a aussi un processus qu'il faut faire pour préparer nos étampes amovibles avant de pouvoir les utiliser. Tandis que les étampes en résine sont claires, donc on peut les enlever directement du plastique quand ils viennent dans l'étui, puis le placer directement sur notre bloc acrylique.
vous allez avoir besoin des blocs acryliques. Moi, idéalement, je vous recommande juste celui-ci. Donc, il mesure à peu près 3 pouces par 3 pouces. C'est celui-là qui est plus universel, je trouve. Beaucoup de mes étampes, je peux les superposer sur mon bloc ici. Donc, pour commencer, je vous recommande de juste acheter au moins le premier bloc acrylique. Ensuite, là, on peut aller diversifier, puis il y a certains étampes qu'on a besoin d'un plus gros bloc. Éventuellement, à la longue, vous pouvez vous procurer des blocs un peu plus grands et un peu plus variés. Mais pour commencer, si vous débutez juste, je vous recommande vraiment celui-là. Il est plus... il embarque bien dans ma main, puis il y a beaucoup des étampes qui peuvent embarquer dessus. Le chamois. Donc, le mien a eu beaucoup d'amour. Il est vraiment utilisé. Ça vient pas sale comme ça. Donc, vous pouvez voir que j'ai fait beaucoup de cartes depuis que je l'ai eu. Mais c'est genre juste une éponge. J'aime vraiment la texture aussi. C'est doux, c'est délicat. C'est juste une éponge qui arrive. Quand vous le recevez, il va être mouillé, il va être humide. Puis à la longue, ça vient à sécher. Là. Donc vous voyez, mes coins ici sont beaucoup plus durs. C'est solide. Puis ici, dans le centre, c'est mou, c'est spongy. Donc épongeux. C'est mou. Donc dans le milieu ici, c'est mou. Mais si vous voyez que ça vient dur et ça sèche comme ça, vous avez juste besoin de le passer sous l'eau. Donc une eau humide. Une eau tiède. Une eau tiède ou eau chaude, puis là, ça va aussi enlever les couleurs qui restent dans le chamois. Moi, je le garde dans un étui à étampes comme ça. Fait que les étuis, ça se vend individuellement. Ça vient en paquet de 4. Donc, vous pouvez acheter des étuis vides, 4 à la fois. Puis c'est ça, je m'en garde un pour mon chamois. Puis comme ça garde humide un peu plus longtemps, je trouve. Surtout si que je viens pas, si je peux passer quelques jours là, sans venir dans mon studio faire des cartes. J'adore que je peux l'avoir dans une étui comme ça. Puis suffit que c'est humide, vous voulez pas le laisser sur un comptoir ou sur une feuille de papier parce que là, ça va ruiner votre papier, ça va venir à mouiller votre papier. Donc ça, je garde ça là, puis je le garde toujours très proche de moi dans mes étagères. Il est toujours à ma portée de main. Le carton. Le carton, je vous le dis encore une fois aussi, c'est très important d'avoir un carton de qualité, surtout si vous allez faire du coloriage ou... J'avais mon papier blanc que j'achetais de mon autre magasin quand j'allais magasiner en dehors de ma ville. Puis finalement, j'ai décidé de me faire un petit cadeau et je me suis acheté un paquet de papier blanc de Stampin' Up. Puis j'ai vraiment vu la différence. Il y a vraiment une différente qualité, la façon que l'encre absorbe. Fait que j'adore aussi juste travailler avec. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus soyeux. Donc c'est vraiment un beau papier. Solide aussi, beaucoup plus épais, beaucoup plus fort que mes cartons que j'achetais de mon magasin de bricolage. Qu'est-ce que j'aime aussi avec Stampin' Up? Pour le blanc et le noir, non, juste le blanc et le vanille, vous pouvez l'avoir en épais. Donc, il est encore plus solide pour faire vos bases de cartes. Fait que souvent, on a une base de cartes blanche parce qu'on veut la garder simple. Puis c'est universel, une base de cartes blanche. Mais il y a un carton qui est encore plus épais, donc votre carte est encore plus solide et plus durable. Pour l'encre, donc les Stampin' Pads, les tampons encreurs de Stampin' Up, sont faits à base d'eau. Donc on a une variété de couleurs, il y a 50 couleurs en tout. Les encres coordonnent directement avec le papier carton. Donc vous allez toujours avoir une couleur d'encre qui s'unit directement avec le tampon encreur. Donc vous voyez que tous mes papiers carton ici ont exactement une encre qui coordonne directement avec sa couleur. Donc, c'est une autre des raisons pourquoi j'adore Stampin' Up. Tout coordonne. Donc, vous allez avoir des embellissements, vous allez avoir des rubans. Ils vont toujours être dans le même ton, dans la même couleur exactement de votre tampon encreur. Fait que c'est vraiment une belle collection à avoir. Puis, graduellement, encore une fois, vous pouvez vous les collectionner un à un ou une famille à la fois. Il y a 4 familles de couleurs, donc il y a les collections brillants, les neutres, les royaux, les subtils. Il y a aussi la collection essentielle, donc le noir, mais ici, il n'y a pas toujours une couleur d'encre. Donc faites attention ici, les encres et les cartons sont identifiés, mais ce n'est pas toutes les couleurs qui ont une couleur d'encre ou une couleur de carton.
Ensuite, il y a aussi la collection In Color. Donc, les In Color, c'est 5 couleurs qui sortent à chaque année. Donc, Stampin' Up! Nous offre 5 nouvelles couleurs à chaque année. Puis, chaque famille de couleurs pour cette année-là dure 2 ans. Donc, cette année, on va perdre ces 5 couleurs ici. Puis, ça, c'était les 5 couleurs qui avaient sorti l'année passée. Fait que là, j'ai hâte de voir la nouvelle collection. Donc, 5 nouvelles couleurs vont nous être présentées cette année, dans les prochains mois. Donc, c'est pas mal excitant. Ça rajoute toujours un peu à la surprise. Le dernier outil qui est essentiel, selon moi, c'est une tranche. Donc, un coupe-papier. Celui de Stampin' Up!, je l'adore parce qu'on peut aussi plier. Donc, il y a le plioir ici qu'on peut promener sur notre papier pour créer notre base de cartes. Donc, par exemple, je vais prendre un carton, puis je vais le placer dans mon coupe-papier. Puis, je vais aller à ma mesure de 4 pouces et quart. Puis, avec mon gris pâle, c'est celui-là qui plie, je vais aller faire ma ligne de pli. Donc, vous allez voir, ça crée juste une petite gravure, petite ligne dans mon papier. Ça coupe pas, mais là, je vais l'inverser. Donc, je vais le tourner d'abord. Je vais aller à mon 5,5, donc qui est la moitié de ma feuille de carton. Puis là, je vais apporter ma lame, qui est le gris foncé. Celui-là, je vais le passer avec une pression, puis vous l'avez entendu, ça coupe mon papier carton. Fait que là, j'ai 2 bases de cartes prêtes à découper. Je vais mettre en lien une autre vidéo où je montre comment utiliser le coupe-papier et comment préparer ces bases de cartes avec toutes les mesures. Puis, donc là, c'est ça. J'ai mes 2 bases de cartes de prêtes.